Abonne-toi pour plus de contenu. Voici la dimension morale, spirituelle et biblique de la pollution, adaptée au contexte du XXIe siècle. 1. La pollution, plus qu'un problème écologique, une crise morale. La pollution n'est pas seulement le résultat de la technologie ou de l'industrialisation, mais surtout, de la convoitise, de la surconsommation, de l'égoïsme humain, du manque de responsabilité envers le bien commun. Romains 8 versets 19 et 22, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création souffre à cause des choix moraux de l'humanité. 2. L'homme, gestionnaire et non propriétaire de la création. Selon la Bible, Dieu a confié la terre à l'homme pour la garder, non pour la détruire. Genèse 2 verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Polluer, c'est trahir cette mission de gardien intendant. 3. La pollution comme péché contre le prochain. La pollution affecte surtout les pauvres, les enfants, les générations futures. Matthieu 22 verset 39, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Polluer, c'est nuire à la santé d'autrui, compromettre l'avenir des autres, violer le principe de l'amour du prochain. 4. La création appartient à Dieu. La terre n'est pas une propriété privée de l'humanité. Psaume 24 sur 1, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Dégrader la création, c'est manquer de respect envers le Créateur lui-même. 5. La pollution et l'idolâtrie moderne. Au XXIe siècle, la pollution est souvent liée à l'idolâtrie de l'argent, le culte du profit, le consumérisme. 1 Timothée 6h10, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quand le profit devient un dieu, la création devient une victime. 6. La responsabilité envers les générations futures. La Bible appelle à penser au-delà du présent. Proverbe 13h22, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Laisser une planète polluée est un anti-héritage. 7. La rédemption touche aussi la création. Le salut en Christ concerne toute la création. Colossiens 1h20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, sur la terre et dans les cieux. Le chrétien est appelé à être un agent de restauration, pas de destruction. 8. Appel spirituel à la repentance et à l'action. La réponse biblique à la pollution inclut la repentance, changer de mentalité, la sobriété, la justice environnementale, l'action concrète. Michée 6 verset 8, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, pratiquer la justice, aimer la miséricorde, et marcher humblement avec ton Dieu. Conclusion. La pollution est un péché moral, mauvais choix, un problème spirituel, rupture avec Dieu, une responsabilité biblique, mauvaise gestion de la création.